8h25. Je le disais, Emmanuel Macron et Nicole Belloubet qui vont aller dans une école du 9e arrondissement de Paris avec tous les sujets scolaires et violences en fait autour. Les messageries ENT qui ont été piratées. Alors il y a une force mobile scolaire qui a été décrétée. Un responsable d'établissement nous disait tout à l'heure ça va pas servir à grand chose parce qu'ils sont 20 pour des centaines d'établissements. Oui. Non, puis on ne comprend même pas ce que c'est parce que quand vous entendez force mobile spéciale, vous imaginez la cavalerie, mais réellement, c'est-à-dire des gens qui interviennent en sécurisation, en sécurité. Apparemment, non, c'est des équipes pédagogiques. Enfin bon, à la fin, c'est quoi le message ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Vous voulez nous rassurer à quel niveau ? Au niveau de la sécurité des établissements ? Au niveau de l'investissement pédagogique auprès des enfants ? Quel est le discours ? Et quand vous n'arrivez même pas à comprendre quelle est la proposition qui vous est faite, vous dites qu'on est quand même à un degré de mauvaise communication politique rarement atteint. Oui. Bon, et puis derrière, il y a, je le disais tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a une petite rivalité entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, non ? Notamment sur ce domaine de l'éducation. Alors il y en a une autre qui existe avec Bruno Le Maire. Là, il y aurait eu un peu de recadrage entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire qui s'exprime et qui ne se sent pas responsable totalement des déficits et des dérapages. Bon, d'abord sur l'éducation, si on fait un peu de flashback, on a donc un peu le Wonder Boy de la Macronie, Monsieur Attal, qui commence à prendre de très bonnes décisions à l'éducation nationale. Donc pour l'encourager, on lui retire tout de suite l'éducation nationale. Attendez, pour le nommer Premier ministre quand même. Donc d'accord, mais sauf que tout de suite dans la foulée, il va dire oui, mais moi j'embarque l'éducation nationale à Matignon. Et on va quand même pas nommer de ministre d'éducation nationale pendant un certain temps. Puis après, on a quelques petits couacs, puisque c'était ministre d'éducation nationale, ministre dégoûté, ministre des Jeux Olympiques, ministre, etc., etc. Bon. Ministre dégoûté, d'accord. Ensuite, on a eu uniquement Madame Belloubet. Donc là, on a Monsieur Attal et Madame Belloubet déjà qui commencent un peu à se tirer la bourre. Vous avez vu, sur les heures supplémentaires, il fallait sur les groupes de niveau, il fallait absolument des groupes de niveau. Madame Belloubet dit non, sûrement pas. Monsieur Attal dit si, c'est moi le chef, etc. Et maintenant, on voit notre président qui s'en mêle. Donc on a quasiment 3 ministres d'éducation pour le prix d'un. C'est-à-dire qu'on a Gabriel Attal qui veut continuer à arbitrer sur le sujet. On a Nicole Belloubet et on a maintenant Emmanuel Macron. Donc ça ressemble effectivement à Emmanuel Macron prend Madame Belloubet sous le bras pour dire un peu à Monsieur Attal, écoutez, c'est quand même nous qui gérons. Voilà. C'est quand même un désordre, total. Il y a une solidarité gouvernementale, me semble-t-il, et c'est au gouvernement de gouverner et pas au président de la République de se mêler de tous les sujets. Et ensuite, vous parliez de Bruno Le Maire. Mais là, c'est le même tarif, d'une certaine façon. On entend qu'il y a eu une réunion un peu de crise au sujet du budget. Vous savez, le budget dérape, budget insincère, les agences de notation, tout ça peut nous coûter très cher. Et donc, le président de la République réunit une réunion de crise. Voilà, il est tout à fait dans son rôle. Et il dit à Bruno Le Maire, mais dis donc, Bruno, ça fait 7 ans que tu es là. Ce à quoi je réponds, dis donc, Manu, ça fait 7 ans que tu es là aussi. Et c'est qui l'a nommé, Monsieur Le Maire ? Ah, c'est vous, Monsieur le Président, d'accord. Donc c'est quand même étonnant cette capacité du Président de la République à faire le commentateur de ses propres décisions en disant tiens, je prends du recul. C'est parce que il y a peut-être les élections qui arrivent. Alors c'est d'abord les européennes, mais et Emmanuel Macron dit on tire contre notre propre camp. Exactement. Là, aussi, mais vous savez ce que disait Georges Clémenceau. Alors que vous avez vu dans les sondages, évidemment, il y a un différentiel assez fort entre la liste de la majorité et puis le Rassemblement national. Qu'est-ce que disait Clémenceau ? Clémenceau, au sujet de Georges Mandel, son collaborateur, Clémenceau disait quand c'est moi qui pète, c'est Mandel qui pue. Bon, là, on a vraiment l'impression que c'est la ligne de conduite d'Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il fait des bêtises, ce sont ses collaborateurs qui doivent assumer. Donc voilà, d'où cette petite brouille. Un mot, Oui, j'allais dire, le vrai souci, c'est l'impuissance que tout cela dégage. Vous avez l'impression d'enfants en train de se jeter dans le bac à sable, le sable dans les yeux. Et pendant ce temps, le monde autour paraît s'écrouler, en tout cas devient de plus en plus dangereux. Et vous vous dites, ok, est-ce que vous mettez en scène des conflits stériles parce qu'en fait vous êtes impuissant politiquement ? Si c'est le cas, on est quand même assez mal barré. Oui, puis c'est ces difficultés financières qu'on a abordées aussi avec. Mais il y a un effet contraste, Céline a raison, entre la gravité d'un côté et la légèreté de l'autre. On va en parler aussi dans un instant avec l'invité de Jean-Jacques Bourdin. C'est Patrice Vergrit, c'est le ministre en charge des Transports qui sera
sera là jusqu'à 9h. Et puis ensuite, on va parler évidemment de tous les autres sujets d'actualité, notamment ce qui s'est passé hier à Viry-Châtillon, qui arrive après Montpellier. Ce matin, on avait le représentant des chefs d'établissement qui dit on ne peut pas tout faire, nous. En plus, quand ça se passe à l'extérieur et sur les réseaux sociaux, ça ne nous incombe pas, évidemment. On le comprend. 8h30, bon week-end aussi à venir.